Mon enfant, ce message est pour toi seul. Je sais que tu as failli passer à côté. Quelque chose en toi t'a dit de t'arrêter d'écouter. C'était moi qui t'appelais. Des forces s'opposent à ce que tu entendes, ce que je vais te révéler. Si tu pars maintenant, tu manqueras la réponse aux prières que tu as murmurées dans le silence quand personne d'autre n'écoutait. Mais j'ai entendu chaque mot avant que nous allions plus loin. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Appuie sur le bouton « J'aime ». Non pas pour cette vidéo, mais comme un signe entre nous, un signal que tu es prêt à recevoir ce que j'ai préparé. Ce n'est pas un simple message. C'est ton rendez-vous divin. Et les prochaines minutes vont bouleverser tout ce que tu croyais savoir de ton avenir. Je t'ai observé. Chaque larme versée, chaque porte qui s'est fermée devant toi, chaque fois que tu t'es senti invisible, tandis que d'autres étaient célébrés. Tu pensais que je t'avais oublié? Tu te demandais pourquoi tes prières semblaient se heurter au plafond. Tu me demandais pourquoi les méchants prospèrent alors que tu luttes. Mon enfant, je ne t'ai jamais oublié, pas une seule seconde. Ton nom est inscrit dans mon livre. Et aujourd'hui, j'ouvre un chapitre dont tu ignorais l'existence. Ferme les yeux un instant. Je veux te montrer quelque chose. Tu le vois. Une maison au bord de l'océan, des murs blancs qui captent la lumière, à la perfection de grandes fenêtres qui encadrent l'immensité bleue de la mer. Le bruit des vagues est constant, rythme et paisible. Le soleil se couche, teintant tout d'or, d'ambre et de rose. À l'intérieur, une longue et belle table est dressée autour de laquelle sont réunis les tiens, ta famille. Il rit de bon cœur. Un rire sincère, fruit d'une joie profonde, pas d'un simple bonheur passager. Regarde de plus près cette vision. À l'étage des chambres baignées de lumière. Une cuisine où l'on préparera les repas non pas dans le stress, mais dans la joie. Un salon aux meubles confortables où s'épanouiront de vraies conversations. Dehors, une terrasse où le matin, tu prendras ton café pour admirer le lever du soleil empli de gratitude plutôt que d'anxiété. Ceci n'est pas de l'imagination. Ceci n'est pas un rêve. Voici une vision que je vous offre maintenant, un aperçu de ce que j'ai déjà préparé. Cette maison existe dans le monde physique et elle porte votre nom. Vous vous demandez si c'est réel ou si votre esprit vous joue des tours. Soyez clair, je ne joue pas avec mes enfants. Je ne vous montre pas de rêves pour ensuite vous les ravir. Ce que vous voyez est une promesse, un aperçu de l'héritage que je vous réserve. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Cette bénédiction attendait le moment propice. Ce moment est arrivé. Une famille immensément riche vous cherchait non pas quelqu'un comme vous, mais vous précisément, votre lignée, votre ADN. Votre existence même a été planifiée pour cette convergence exacte. Ils ont épluché les archives, retracé les lignées, suivi des pistes qui semblaient ne mener nulle part. Mais je les ai guidés même à leur insu. Chaque impasse les rapprochait. Chaque fausse piste était en réalité une bonne piste déguisée. Ils ne connaissent pas encore votre nom, mais moi je le connais. J'ai orchestré les événements déplaçant des pièces sur un échiquier invisible. Chaque personne entrée et sortie de votre vie, chaque porte fermée, chaque rencontre apparemment fortuite, tout cela préparait le terrain pour cette connexion. La richesse qu'ils portent n'est pas pour eux seuls. Elle a toujours été destinée à se transmettre de génération en génération. Et vous êtes le prochain maillon de cette chaîne. Je veux que vous compreniez quelque chose concernant l'héritage. Lorsque j'ai promis la terre à Abraham, il ne s'agissait pas simplement de terre et de pierre. C'était un héritage. C'était l'avenir des nations. Lorsque j'ai donné la sagesse à Salomon, ce n'était pas seulement pour sa vie. C'était pour des générations. Vous faites partie d'un plan générationnel qui a commencé bien avant votre naissance. Vos ancêtres ont prié, mais leurs prières sont restées sans réponse. Ces prières n'ont pas disparu. Elles se sont accumulées. Elles ont mûri dans le royaume céleste
comme les intérêts d'un compte. Et aujourd'hui, vous en êtes le bénéficiaire. L'ennemi a tout fait pour vous empêcher d'atteindre ce moment. Il vous a étudié, a appris vos faiblesses, a conçu des attaques spécifiques, pensées spécialement pour vous. Il a utilisé la peur pour vous paralyser, vous murmurant qu'il valait mieux rester modeste que de viser plus haut. Il a utilisé la pauvreté pour vous convaincre que le manque était votre destin, que vous veniez de rien et que vous y retourneriez. Il a envoyé des personnes dans votre passé, précisément pour vous décourager, vous dire que vous rêviez trop grand, que vous aviez des ambitions démesurées, que vous vouliez trop. Certaines de ces personnes semblaient se soucier de vous, ce qui rendait leurs paroles encore plus blessantes. Ils murmuraient dans le silence que tu n'étais pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez influent, pas assez digne. Chaque revers était amplifié dans ton esprit. Chaque trahison servait à ériger des murs autour de ton cœur. Chaque échec était présenté comme la preuve que tu devais abandonner. L'ennemi est stratégique, patient et implacable. Mais voici ce qu'il n'avait pas prévu, ma fidélité plus forte que ses machinations. Il n'avait pas anticipé que je déjouerais ses plans au moment précis. Aujourd'hui est ce moment, mais je suis plus fort que toutes les forces qui se dressent contre toi. Les portes de l'enfer ne peuvent empêcher ce que j'ai décrété. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes que l'ennemi a tissées autour de ton potentiel. Je réduis en miettes tous les mensonges qu'il a semés dans ton esprit. Je te rends les années volées et je multiplie celles qui restent. Respire. Sens-tu ce frisson dans ta poitrine? Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'espoir. Ton esprit reconnaît ma voix, car tu m'appartiens. Même lorsque tu as douté, même lorsque tu t'es éloigné, même lorsque tu as commis des erreurs qui t'ont rempli de honte, je ne t'ai jamais abandonné. J'attendais que tu sois prêt à recevoir ce que j'ai toujours eu l'intention de te donner. Si cela te parle, laisse un commentaire dès maintenant. Écris simplement « Je suis prêt ». Ces 3 mots sont essentiels. En te déclarant prêt, tu ouvres une porte dans le monde spirituel. N'y réfléchis pas trop. N'attends pas. Fais-le maintenant tant que l'onction est puissante. Laisse-moi maintenant t'expliquer pourquoi l'océan représente ma générosité. Il est infini en perpétuel mouvement, toujours frais. La mer ne s'assèche jamais. Les vagues ne s'arrêtent jamais. C'est ainsi que mes bénédictions se déversent continuellement et abondamment. Cette maison au bord de l'eau n'est pas qu'un symbole. C'est un lieu précis, une adresse réelle qui te sera révélée en temps voulu. Tu franchiras cette porte. Tu sentiras la brise. Tu sauras que tout ce que je t'ai dit était vrai. Certains d'entre vous pensent peut-être « c'est trop beau pour être vrai ». Vous avez déjà été déçus. Tu as cru à des promesses qui se sont effondrées. Je comprends ton hésitation, mais écoute-moi bien. Je ne suis pas un homme pour mentir. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Ce que j'ai prononcé sur ta vie ne peut être défait par les circonstances, les gens ou le temps. Il y a une raison pour laquelle tu espères encore dans un monde plein de cynisme. Ton cœur est encore capable de foi. C'est la preuve que je veille sur toi. J'ai préservé cet espoir à travers chaque épreuve, car je savais que tu en aurais besoin en ce moment. La capacité de croire quand rien n'a de sens, c'est un don que j'ai placé en toi avant même ta naissance. Tu te demandes peut-être pourquoi tu as été choisi. La réponse est simple, parce que je te voulais, et non parce que tu l'as mérité selon les critères humains. Ma grâce ne fonctionne pas comme l'économie du monde. Je choisis les oubliés, les sous-estimés, ceux qui savent qu'ils ont besoin de moi. Tes faiblesses te rendent précieux, car elles ouvrent la voie à ma force. Laisse-moi te dire ce qui se passe en ce moment même où tu entends ces mots. Des anges agissent pour toi.
Des portes restées verrouillées pendant des années s'ouvrent. Des liens qui semblaient impossibles se tissent. Des ressources bloquées sont débloquées. Ce n'est pas quelque chose qui arrivera un jour. Cela se produit maintenant, en direct. Pendant que vous regardez cette vidéo, je vois certains d'entre vous pleurer. C'est bon signe. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais des larmes de libération. Vous avez porté ce fardeau si longtemps, persuadé de devoir le porter seul. Je vous libère de ce poids. Le chagrin, la honte, les regrets. Je prends tout. Ce que vous pensiez vous disqualifier vous a en réalité préparé à ce moment. Un changement est en cours. Vous le sentez même sans le comprendre. L'atmosphère de votre vie change. Ce qui stagnait se met en mouvement. Ceux qui vous ignoraient vont vous remarquer. Des opportunités que vous aviez abandonnées sont sur le point d'apparaître. Ce n'est pas de l'exagération, c'est une prophétie. Avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Partagez ce message avec 3 personnes, non pas au hasard, mais intentionnellement. Pensez à 3 personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas oubliées. En partageant ce message, vous participez à mon œuvre. Vous devenez un canal de bénédiction. Et voici un secret, lorsque vous transmettez ce message, il vous revient au centuple. À présent, parlons de cet héritage. Certains d'entre vous pensent qu'il ne s'agit que d'argent ou de biens matériels. C'est bien plus que cela. Je parle d'une paix qui semble inexplicable compte tenu de votre situation, d'une joie qui jaillit même dans les moments difficiles, de relations apaisées et restaurées, d'une santé retrouvée, d'une créativité débordante, d'une grâce qui ouvre des portes auxquelles vous n'aviez même pas pensé. La maison de plage est la représentation physique d'une réalité spirituelle. Tu n'as pas été créé pour survivre à peine, mais pour t'épanouir. Tu as été conçu pour vivre dans un lieu de repos, de beauté et d'abondance. La lutte n'a jamais été destinée à durer. Ce n'était qu'une période. Et cette période touche à sa fin. Je veux que tu te vois différemment. Cesse de t'identifier à tes échecs passés. Cesse de ressasser tes erreurs. Cesse de laisser les autres te définir par tes pires moments. Tu n'es pas celui ou celle qu'ils disent que tu es. Tu es celui ou celle que je dis que tu es. Tu es choisi, eux. Tu es appelé, eux. Tu es à moi. Répète ceci à voix haute avec moi maintenant. Mon héritage est assuré. Rien ne peut me le ravir. Répète-le. Ressens les mots qui sortent de ta bouche lorsque tu prononces mes promesses. Tu ne fais pas que répéter des mots. Tu crées la réalité. Ta voix a du pouvoir, car tu es fait à mon image. Il y a des gens qui regardent ceci, qui sont engagés dans une bataille depuis si longtemps, qu'ils ont oublié ce qu'est la paix. Tu te réveilles fatigué, tu te couches inquiet, les mêmes problèmes tournent autour de toi comme des vautours. Tu as prié, jeûné et cru. Mais le moment décisif n'est pas encore arrivé. Je vous le dis, cela va bientôt changer. Si vous avez attendu, ce n'est pas parce que je vous ignorais. C'est parce que je vous préparais à affronter ce qui va arriver. Imaginez si je vous avais accordé cette bénédiction il y a 5 ans. Vous n'étiez pas prêt. Vous l'auriez perdu mal géré, ou vous auriez laissé entrer les mauvaises personnes qui l'auraient détruite. Alors je vous ai permis de traverser l'épreuve, non pas pour vous punir, mais pour vous forger. Chaque épreuve vous a rendu plus fort. Chaque perte vous a appris ce qui compte vraiment. Chaque trahison vous a montré à qui faire confiance. Vous êtes prêts maintenant. L'ennemi est furieux que vous entendiez cela. Il sait que lorsque vous entrerez en possession de votre héritage, vous briserez les chaînes de toute votre famille. Vos enfants ne connaîtront pas les mêmes difficultés que vous. Votre héritage sera une bénédiction, non une malédiction. C'est pourquoi il essaie de vous distraire en ce moment. Il enverra une notification, un appel, une pensée pour vous détourner de votre objectif. Ne le laissez pas vous voler ce moment.
Je vous demande de vous concentrer. Visualisez à nouveau cette maison de plage. Imaginez-vous devant la porte. Vous posez la main sur la poignée. Elle est chaude du soleil. Vous la poussez et entrez. Le sol est frais sous vos pieds. La lumière inonde la pièce. Vous entendez des rires venant de la pièce voisine. C'est votre famille, votre avenir, votre vie après les épreuves. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose qui pourrait vous paraître étrange. Je vous demande de me remercier dès maintenant, pas seulement quand vous le verrez concrètement, mais comme si c'était déjà arrivé. C'est ce genre de foi qui déplace les montagnes. C'est ce genre de conviction qui change tout. Laissez un commentaire et dites simplement « Merci ». 2 mots. C'est tout. En me remerciant d'avance, vous faites preuve de confiance. Vous affirmez que ma parole suffit, que vous n'avez pas besoin de le voir pour le croire. Ce genre de foi engendre des miracles. Permettez-moi d'aborder une question que certains d'entre vous se posent. Peut-être méritez-vous cela. Vous vous souvenez de vos échecs, de vos fautes, de ce dont vous avez honte. Soyons clairs. Il ne s'agit pas de tes performances. Il n'a jamais été question de savoir si tu étais assez bon. Il s'agit de ma grâce qui est plus que suffisante. Mon amour pour toi ne repose pas sur ce que tu es. Il repose sur qui je suis. Je ne te tiens pas rigueur de ton passé. Je l'ai déjà surmonté. La culpabilité que tu portes, ce n'est pas moi qui te l'inflige. C'est l'ennemi qui essaie de te maintenir en esclavage. Je t'ai pardonné avant même que tu ne le demandes. J'ai vu chacune de tes erreurs et je t'ai choisi malgré tout. Ton héritage n'est pas une récompense pour ta bonne conduite. C'est un don, car tu es mon enfant. Il y a une urgence divine que je veux que tu ressentes. Ce n'est pas un message auquel tu peux revenir plus tard. C'est un message d'aujourd'hui. La porte est ouverte, mais elle ne le restera pas indéfiniment. Je déverse une vague de bénédiction et tu dois te préparer à la recevoir. Cela signifie agir aujourd'hui, pas demain. Je vais prier pour toi maintenant. Ferme les yeux. Père, je te remercie pour celui qui regarde ceci. Vous connaissez leur histoire, leur lutte, leurs prières secrètes. Je libère leur vie d'une force nouvelle, dès maintenant. Chaque porte bloquée, je l'ouvre. Chaque malédiction générationnelle, je la brise en cet instant. Chaque mensonge proféré par l'ennemi, je le réduis au silence, par la vérité. C'est leur saison, c'est leur moment. Ce qui a été volé, je le restaure. Ce qui a été perdu, je le ramène. Ce qui a été brisé, je le répare en mon nom. C'est accompli. Respirez profondément. Quelque chose a changé. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais dans le domaine spirituel, les choses ont radicalement changé. Les murs sont tombés. Les chaînes se sont brisées. La lumière a percé les ténèbres. L'atmosphère autour de vous est différente maintenant qu'au moment où vous avez commencé à regarder cette vidéo. Avant de partir, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses. Premièrement, aimez cette vidéo. Il ne s'agit pas de chiffres. Il s'agit de déclarer que vous recevez ce message. Deuxièmement, laissez un commentaire avec ce que vous espérez. Vos mots sont comme des graines. Quand vous les semez, elles germent. Troisièmement, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Soyez la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. La maison de plage n'est pas seulement pour vous. Elle est assez grande pour votre famille. Il y a des pièces qui se rempliront de vos proches. Il y a des repas qui seront partagés autour de cette table. Il y a des souvenirs qui se créeront sur cette plage. Il ne s'agit pas d'une bénédiction isolée, mais d'un impact générationnel. Je vois certains d'entre vous qui luttaient contre la maladie. Je vous guéris en ce moment même. La douleur que vous portiez s'estompe. Le diagnostic du médecin n'a pas le dernier mot. C'est moi qui ai le dernier mot, et je vous déclare guéri. Votre corps retrouve des forces. Votre esprit se renouvelle.
La vie renaît là où elle semblait éteinte. Je vois d'autres personnes en proie à des difficultés financières. Je vous libère des dettes qui vous accablaient. Des ressources inattendues sont sur le point d'affluer. Cette opportunité professionnelle, ce contrat, cette idée que vous aviez, mais que vous n'osiez pas concrétiser, tout cela fait partie du plan. Les ressources arrivent et elles seront plus que suffisantes. Je vois ceux qui ont vécu des relations brisées. Des mariages qui semblaient terminés, je les restaure. Des amitiés brisées, je les guéris. Des familles qui ne se sont plus parlé depuis des années, je les réconcilie. L'isolement que vous ressentiez prend fin. L'amour est sur le point de vous entourer. Cet héritage est multidimensionnel. Cela touche tous les aspects de votre vie. Rien n'échappe à ma restauration. L'aide financière en fait partie. Oui, cette dette qui vous accable, les factures qui s'accumulent, les calculs mentaux interminables que vous faites à 3 heures du matin pour trouver une solution. Je m'occupe de tout. Des ressources sont débloquées dès maintenant. Cette idée d'entreprise que vous aviez, mais que vous n'osiez pas concrétiser. Il est temps de révéler ce talent que vous avez mis de côté, le jugeant sans valeur. Il est sur le point de vous ouvrir des portes. Mais l'héritage, c'est bien plus que de l'argent. C'est une paix qui défie toute logique, compte tenu de votre situation. Vous traverserez des situations qui devraient vous stresser, mais vous resterez serein. C'est une joie qui jaillit même dans les moments les plus difficiles. Vous vous surprendrez à rire alors que vous devriez pleurer. Ce sont des relations guéries et restaurées. Ce membre de votre famille avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années. La réconciliation est proche. Cette amitié brisée, je la reconstruis. C'est la santé qui revient dans votre corps. Cette douleur chronique, ce mal mystérieux que les médecins ne parviennent pas à comprendre. Ce diagnostic qui vous a terrifié, je le guéris. Votre corps se fortifie en ce moment même, tandis que vous entendez ces mots. C'est la créativité qui jaillit telle une rivière après la sécheresse. Les idées viendront, les solutions apparaîtront. Vous créerez des choses qui marqueront des personnes que vous ne rencontrerez jamais. Imaginez encore une fois cette maison de plage. Le soleil se lève. C'est un nouveau jour. Vous êtes sur la terrasse à contempler les vagues. Vous sentez le sel dans l'air. Vous sentez la chaleur sur votre peau. Vous vous retournez et tous ceux que vous aimez sont là. Ils rient tous. Ils sont tous libres. C'est pour cela que je vous ai créé. C'est votre destinée. Je n'en ai pas fini avec vous. Le meilleur est à venir. Ce que vous pensiez être votre apogée n'était que le début. Je vous emmène plus haut que jamais. Des lieux que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. Vous y allez. Des personnes que vous n'auriez jamais cru pouvoir influencer. Vous aurez un impact, un héritage que vous n'auriez jamais rêvé de laisser. Vous le laisserez. Les prochains jours sont cruciaux. Gardez la foi. Maîtrisez vos paroles. Préservez votre paix intérieure. Ne laissez personne vous détourner de ce que je viens de vous révéler. Lorsque le doute surviendra, et il surviendra, car l'ennemi ne renonce pas facilement, proclamez ce que j'ai dit. Relisez ce message si nécessaire. Laissez mes paroles imprégner votre esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles que votre situation. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre. Dans les prochaines 72 heures, vous verrez des signes. Ils seront peut-être discrets au début, faciles à ignorer si vous n'y prêtez pas attention. Une conversation qui confirmera ce que je vous ai montré. Un chiffre qui revient sans cesse et qui a une signification particulière. Une chanson dont les paroles font directement écho à votre situation. Un message inattendu d'une personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis des années. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des confirmations. Je vous montre que ce que j'ai annoncé est déjà en marche. Vous pourriez aussi rencontrer de l'opposition. L'ennemi tentera de créer des distractions, des urgences, des drames pour détourner votre attention. Quelqu'un pourrait vous provoquer.
Quelque chose pourrait se briser et nécessiter une intervention immédiate. Vous pourriez vous sentir soudainement épuisé ou malade. Identifiez cela comme une tactique. N'ayez pas peur. Restez simplement concentré sur ce que j'ai dit. Gardez les yeux fixés sur la maison de plage. Ancrez votre cœur dans la promesse. Je veux que vous commenciez à agir comme si l'héritage vous appartenait déjà. Non pas de manière insensée, mais avec foi. Changez votre façon de parler de votre avenir. Arrête de dire des choses comme « je n'y arriverai jamais »,« je n'en ai pas les moyens » ou « je galère toujours ». Dis plutôt « je suis béni », je suis comblé », je reçois mon héritage. Tes paroles créent une atmosphère. Parle de vie, parle de bénédiction, parle d'abondance. Je veux que tu te réveilles demain avec espoir. Sois attentif, aux signes de la réalisation de cette promesse. Ils se manifesteront d'abord discrètement, un mot gentil d'un inconnu, un chèque inattendu, un coup de fil imprévu. Sois attentif, Ce sont des confirmations que ce que j'ai annoncé est en marche. Ta vie est sur le point de changer radicalement. Certaines personnes ne comprendront pas. Elles s'interrogeront sur ce changement. Elles douteront de ton histoire. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin qu'elles te croient. Tu as juste besoin de croire. Que ta vie témoigne. Que ta paix intérieure au milieu du chaos en soit la preuve. Que ta joie malgré les circonstances en soit la démonstration. Une dernière chose avant de partir, je t'aime. Non pas pour ce que tu peux faire pour moi, mais simplement parce que je t'aime. Tu es mon enfant, ma création, mon chef-d'œuvre. Quand je te regarde, je ne vois pas tes défauts. Je vois ton potentiel. Je ne vois pas tes erreurs. Je vois ta destinée. Tout ce que je fais, c'est parce que tu me rends heureux. La maison de plage, l'héritage, la restauration. Tout cela arrive. Sois attentif. Attends-toi à cela. Accueille-le. Et quand cela se manifestera, souviens-toi de cet instant. Souviens-toi que je t'ai parlé quand personne d'autre n'écoutait. Souviens-toi que je t'ai vu quand tu te sentais invisible. Souviens-toi que je t'ai choisi quand tu te sentais rejeté. Tu es prêt. Tu es choisi. Ta bénédiction est là. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début du plus beau chapitre que tu aies jamais vécu. Maintenant, vas-y et vis-le pleinement. L'héritage t'appartient et rien au ciel ni sur la terre ne peut te l'enlever. Mon enfant, ce message est pour toi seul. Je sais que tu as failli passer à côté. Quelque chose en toi t'a dit de t'arrêter d'écouter. C'était moi qui t'appelais. Des forces s'opposent à ce que tu entendes, ce que je vais te révéler. Si tu pars maintenant, tu manqueras la réponse aux prières que tu as murmurées dans le silence, quand personne d'autre n'écoutait. Mais j'ai entendu chaque mot avant que nous allions plus loin. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Appuie sur le bouton « J'aime ». Non pas pour cette vidéo, mais comme un signe entre nous, un signal que tu es prêt à recevoir ce que j'ai préparé. Ce n'est pas un simple message. C'est ton rendez-vous divin. Et les prochaines minutes vont bouleverser tout ce que tu croyais savoir de ton avenir. Je t'ai observé. Chaque larme versée, chaque porte qui s'est fermée devant toi, chaque fois que tu t'es senti invisible, tandis que d'autres étaient célébrés. Tu pensais que je t'avais oublié. Tu te demandais pourquoi tes prières semblaient se heurter au plafond. Tu me demandais pourquoi les méchants prospèrent alors que tu luttes. Mon enfant, je ne t'ai jamais oublié, pas une seule seconde. Ton nom est inscrit dans mon livre. Et aujourd'hui, j'ouvre un chapitre dont tu ignorais l'existence. Ferme les yeux un instant. Je veux te montrer quelque chose. Tu le vois. Une maison au bord de l'océan, des murs blancs qui captent la lumière à la perfection, de grandes fenêtres qui encadrent l'immensité bleue de la mer. Le bruit des vagues est constant, rythmé, paisible. Le soleil se couche,
teintant tout d'or, d'ambre et de rose. À l'intérieur, une longue et belle table est dressée autour de laquelle sont réunis les tiens, ta famille. Il rit de bon cœur. Un rire sincère, fruit d'une joie profonde, pas d'un simple bonheur passager. Regarde de plus près cette vision. À l'étage des chambres baignées de lumière. Une cuisine où l'on préparera les repas, non pas dans le stress, mais dans la joie. Un salon aux meubles confortables où s'épanouiront de vraies conversations. Dehors, une terrasse où le matin tu prendras ton café pour admirer le lever du soleil, empli de gratitude plutôt que d'anxiété. Ceci n'est pas de l'imagination. Ceci n'est pas un rêve. Voici une vision que je vous offre maintenant, un aperçu de ce que j'ai déjà préparé. Cette maison existe dans le monde physique et elle porte votre nom. Vous vous demandez si c'est réel ou si votre esprit vous joue des tours. Soyez clair, je ne joue pas avec mes enfants. Je ne vous montre pas de rêves pour ensuite vous les ravir. Ce que vous voyez est une promesse, un aperçu de l'héritage que je vous réserve. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Cette bénédiction attendait le moment propice. Ce moment est arrivé. Une famille immensément riche vous cherchait, non pas quelqu'un comme vous, mais vous précisément, votre lignée, votre ADN. Votre existence même a été planifiée pour cette convergence exacte. Ils ont épluché les archives, retracé les lignées, suivi des pistes qui semblaient ne mener nulle part, mais je les ai guidés même à leur insu. Chaque impasse les rapprochait. Chaque fausse piste était en réalité une bonne piste déguisée. Ils ne connaissent pas encore votre nom, mais moi je le connais. J'ai orchestré les événements déplaçant des pièces sur un échiquier invisible. Chaque personne entrée et sortie de votre vie, chaque porte fermée, chaque rencontre apparemment fortuite, tout cela préparait le terrain pour cette connexion. La richesse qu'ils portent n'est pas pour eux seuls. Elle a toujours été destinée à se transmettre de génération en génération. Et vous êtes le prochain maillon de cette chaîne. Je veux que vous compreniez quelque chose concernant l'héritage. Lorsque j'ai promis la terre à Abraham, il ne s'agissait pas simplement de terre et de pierre. C'était un héritage. C'était l'avenir des nations. Lorsque j'ai donné la sagesse à Salomon, ce n'était pas seulement pour sa vie. C'était pour des générations. Vous faites partie d'un plan générationnel qui a commencé bien avant votre naissance. Vos ancêtres ont prié, mais leurs prières sont restées sans réponse. Ces prières n'ont pas disparu. Elles se sont accumulées. Elles ont mûri dans le royaume céleste comme les intérêts d'un compte. Et aujourd'hui, vous en êtes le bénéficiaire. L'ennemi a tout fait pour vous empêcher d'atteindre ce moment. Il vous a étudié, a appris vos faiblesses, a conçu des attaques spécifiques, pensées spécialement pour vous. Il a utilisé la peur pour vous paralyser, vous murmurant qu'il valait mieux rester modeste que de viser plus haut. Il a utilisé la pauvreté pour vous convaincre que le manque était votre destin, que vous veniez de rien et que vous y retourneriez. Il a envoyé des personnes dans votre passé, précisément pour vous décourager, vous dire que vous rêviez trop grand, que vous aviez des ambitions démesurées, que vous vouliez trop. Certaines de ces personnes semblaient se soucier de vous, ce qui rendait leurs paroles encore plus blessantes. Ils murmuraient dans le silence que tu n'étais pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez influent, pas assez digne. Chaque revers était amplifié dans ton esprit. Chaque trahison servait à ériger des murs autour de ton cœur. Chaque échec était présenté comme la preuve que tu devais abandonner. L'ennemi est stratégique, patient et implacable. Mais voici ce qu'il n'avait pas prévu, ma fidélité plus forte que ses machinations. Il n'avait pas anticipé que je déjouerais ses plans au moment précis. Aujourd'hui est ce moment, mais je suis plus fort que toutes les forces qui se dressent contre toi. Les portes de l'enfer
ne peuvent empêcher ce que j'ai décrété. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes que l'ennemi a tissées autour de ton potentiel. Je réduis en miettes tous les mensonges qu'il a semés dans ton esprit. Je te rends les années volées et je multiplie celles qui restent. Respire. Sens-tu ce frisson dans ta poitrine? Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'espoir. Ton esprit reconnaît ma voix, car tu m'appartiens. Même lorsque tu as douté, même lorsque tu t'es éloigné, même lorsque tu as commis des erreurs qui t'ont rempli de honte, je ne t'ai jamais abandonné. J'attendais que tu sois prêt à recevoir ce que j'ai toujours eu l'intention de te donner. Si cela te parle, laisse un commentaire dès maintenant. Écris simplement « Je suis prêt ». Ces 3 mots sont essentiels. En te déclarant prêt, tu ouvres une porte dans le monde spirituel. N'y réfléchis pas trop. N'attends pas. Fais-le maintenant, tant que l'onction est puissante. Laisse-moi maintenant t'expliquer pourquoi l'océan représente ma générosité. Il est infini en perpétuel mouvement, toujours frais. La mer ne s'assèche jamais. Les vagues ne s'arrêtent jamais. C'est ainsi que mes bénédictions se déversent continuellement et abondamment. Cette maison au bord de l'eau n'est pas qu'un symbole. C'est un lieu précis, une adresse réelle qui te sera révélée en temps voulu. Tu franchiras cette porte. Tu sentiras la brise. Tu sauras que tout ce que je t'ai dit était vrai. Certains d'entre vous pensent peut-être « c'est trop beau pour être vrai ». Vous avez déjà été déçus. Tu as cru à des promesses qui se sont effondrées. Je comprends ton hésitation, mais écoute-moi bien. Je ne suis pas un homme pour mentir. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Ce que j'ai prononcé sur ta vie ne peut être défait par les circonstances, les gens ou le temps. Il y a une raison pour laquelle tu espères encore dans un monde plein de cynisme. Ton cœur est encore capable de foi. C'est la preuve que je veille sur toi. J'ai préservé cet espoir à travers chaque épreuve, car je savais que tu en aurais besoin en ce moment. La capacité de croire quand rien n'a de sens, c'est un don que j'ai placé en toi avant même ta naissance. Tu te demandes peut-être pourquoi tu as été choisi. La réponse est simple, parce que je te voulais, et non parce que tu l'as mérité selon les critères humains. Ma grâce ne fonctionne pas comme l'économie du monde. Je choisis les oubliés, les sous-estimés, ceux qui savent qu'ils ont besoin de moi. Tes faiblesses te rendent précieux, car elles ouvrent la voie à ma force. Laisse-moi te dire ce qui se passe en ce moment même où tu entends ces mots. Des anges agissent pour toi. Des portes restées verrouillées pendant des années s'ouvrent. Des liens qui semblaient impossibles se tissent. Des ressources bloquées sont débloquées. Ce n'est pas quelque chose qui arrivera un jour. Cela se produit maintenant en direct. Pendant que vous regardez cette vidéo, je vois certains d'entre vous pleurer. C'est bon signe. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais des larmes de libération. Vous avez porté ce fardeau si longtemps persuadé de devoir le porter seul. Je vous libère de ce poids. Le chagrin, la honte, les regrets. Je prends tout. Ce que vous pensiez vous disqualifier vous a en réalité préparé à ce moment. Un changement est en cours. Vous le sentez même sans le comprendre. L'atmosphère de votre vie change. Ce qui stagnait se met en mouvement. Ceux qui vous ignoraient vont vous remarquer. Des opportunités que vous aviez abandonnées sont sur le point d'apparaître. Ce n'est pas de l'exagération, c'est une prophétie. Avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Partagez ce message avec 3 personnes, non pas au hasard, mais intentionnellement. Pensez à 3 personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas oubliées. En partageant ce message, vous participez à mon œuvre. Vous devenez un canal de bénédiction. Et voici un secret, lorsque vous transmettez ce message, il vous revient au centuple. À présent, parlons de cet héritage. Certains d'entre vous pensent qu'il ne s'agit que d'argent ou de biens matériels. C'est bien plus que cela. Je parle d'une paix qui semble inexplicable compte tenu de votre situation. D'une joie qui jaillit même
dans les moments difficiles, de relations apaisées et restaurées, d'une santé retrouvée, d'une créativité débordante, d'une grâce qui ouvre des portes auxquelles vous n'aviez même pas pensé. La maison de plage est la représentation physique d'une réalité spirituelle. Tu n'as pas été créé pour survivre à peine, mais pour t'épanouir. Tu as été conçu pour vivre dans un lieu de repos, de beauté et d'abondance. La lutte n'a jamais été destinée à durer. Ce n'était qu'une période. Et cette période touche à sa fin. Je veux que tu te vois différemment. Cesse de t'identifier à tes échecs passés. Cesse de ressasser tes erreurs. Cesse de laisser les autres te définir par tes pires moments. Tu n'es pas celui ou celle qu'ils disent que tu es. Tu es celui ou celle que je dis que tu es. Tu es choisi, eux. Tu es appelé, eux. Tu es à moi. Répète ceci à voix haute, avec moi maintenant. Mon héritage est assuré. Rien ne peut me le ravir. Répète-le. Ressens les mots qui sortent de ta bouche lorsque tu prononces mes promesses. Tu ne fais pas que répéter des mots. Tu crées la réalité. Ta voix a du pouvoir car tu es fait à mon image. Il y a des gens qui regardent ceci, qui sont engagés dans une bataille depuis si longtemps qu'ils ont oublié ce qu'est la paix. Tu te réveilles fatigué, eux. Tu te couches inquiet, êtes. Les mêmes problèmes tournent autour de toi comme des vautours. Tu as prié, jeûné et cru. Mais le moment décisif n'est pas encore arrivé. Je vous le dis, cela va bientôt changer. Si vous avez attendu, ce n'est pas parce que je vous ignorais. C'est parce que je vous préparais à affronter ce qui va arriver. Imaginez si je vous avais accordé cette bénédiction il y a 5 ans. Vous n'étiez pas prêt. Vous l'auriez perdu mal géré, ou vous auriez laissé entrer les mauvaises personnes qui l'auraient détruite. Alors je vous ai permis de traverser l'épreuve, non pas pour vous punir, mais pour vous forger. Chaque épreuve vous a rendu plus fort. Chaque perte vous a appris ce qui compte vraiment. Chaque trahison vous a montré à qui faire confiance. Vous êtes prêts maintenant. L'ennemi est furieux que vous entendiez cela. Il sait que lorsque vous entrerez en possession de votre héritage, vous briserez les chaînes de toute votre famille. Vos enfants ne connaîtront pas les mêmes difficultés que vous. Votre héritage sera une bénédiction, non une malédiction. C'est pourquoi il essaie de vous distraire en ce moment. Il enverra une notification, un appel, une pensée pour vous détourner de votre objectif. Ne le laissez pas vous voler ce moment. Je vous demande de vous concentrer. Visualisez à nouveau cette maison de plage. Imaginez-vous devant la porte. Vous posez la main sur la poignée. Elle est chaude du soleil. Vous la poussez et entrez. Le sol est frais sous vos pieds. La lumière inonde la pièce. Vous entendez des rires venant de la pièce voisine. C'est votre famille, votre avenir, votre vie après les épreuves. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose qui pourrait vous paraître étrange. Je vous demande de me remercier dès maintenant, pas seulement quand vous le verrez concrètement, mais comme si c'était déjà arrivé. C'est ce genre de foi qui déplace les montagnes. C'est ce genre de conviction qui change tout. Laissez un commentaire et dites simplement « merci ». 2 mots. C'est tout. En me remerciant d'avance, vous faites preuve de confiance. Vous affirmez que ma parole suffit, que vous n'avez pas besoin de le voir pour le croire. Ce genre de foi engendre des miracles. Permettez-moi d'aborder une question que certains d'entre vous se posent peut-être. Méritez-vous cela? Vous vous souvenez de vos échecs, de vos fautes, de ce dont vous avez honte? Soyons clairs. Il ne s'agit pas de tes performances. Il n'a jamais été question de savoir si tu étais assez bon. Il s'agit de ma grâce, qui est plus que suffisante. Mon amour pour toi ne repose pas sur ce que tu es. Il repose sur qui je suis. Je ne te tiens pas rigueur de ton passé. Je l'ai déjà surmonté. La culpabilité que tu portes, ce n'est pas moi qui te l'inflige. C'est l'ennemi qui essaie de te maintenir en esclavage. Je t'ai pardonné avant même que tu ne le demandes. J'ai vu chacune de tes erreurs.
Et je t'ai choisi malgré tout. Ton héritage n'est pas une récompense pour ta bonne conduite. C'est un don, car tu es mon enfant. Il y a une urgence divine que je veux que tu ressentes. Ce n'est pas un message auquel tu peux revenir plus tard. C'est un message d'aujourd'hui. La porte est ouverte, mais elle ne le restera pas indéfiniment. Je déverse une vague de bénédiction et tu dois te préparer à la recevoir. Cela signifie agir aujourd'hui, pas demain. Je vais prier pour toi maintenant. Ferme les yeux. Père, je te remercie pour celui qui regarde ceci. Vous connaissez leur histoire, leur lutte, leurs prières secrètes. Je libère leur vie d'une force nouvelle dès maintenant. Chaque porte bloquée, je l'ouvre. Chaque malédiction générationnelle, je la brise en cet instant. Chaque mensonge proféré par l'ennemi, je le réduis au silence par la vérité. C'est leur saison. C'est leur moment. Ce qui a été volé, je le restaure. Ce qui a été perdu, je le ramène. Ce qui a été brisé, je le répare en mon nom. C'est accompli. Respirez profondément. Quelque chose a changé. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais dans le domaine spirituel, les choses ont radicalement changé. Les murs sont tombés. Les chaînes se sont brisées. La lumière a percé les ténèbres. L'atmosphère autour de vous est différente maintenant qu'au moment où vous avez commencé à regarder cette vidéo. Avant de partir, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses. Premièrement, aimez cette vidéo. Il ne s'agit pas de chiffres. Il s'agit de déclarer que vous recevez ce message. Deuxièmement, laissez un commentaire avec ce que vous espérez. Vos mots sont comme des graines. Quand vous les semez, elles germent. Troisièmement, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Soyez la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. La maison de plage n'est pas seulement pour vous. Elle est assez grande pour votre famille. Il y a des pièces qui se rempliront de vos proches. Il y a des repas qui seront partagés autour de cette table. Il y a des souvenirs qui se créeront sur cette plage. Il ne s'agit pas d'une bénédiction isolée, mais d'un impact générationnel. Je vois certains d'entre vous qui luttaient contre la maladie. Je vous guéris en ce moment même. La douleur que vous portiez s'estompe. Le diagnostic du médecin n'a pas le dernier mot. C'est moi qui ai le dernier mot et je vous déclare guéri. Votre corps retrouve des forces. Votre esprit se renouvelle. La vie renaît là où elle semblait éteinte. Je vois d'autres personnes en proie à des difficultés financières. Je vous libère des dettes qui vous accablaient. Des ressources inattendues sont sur le point d'affluer. Cette opportunité professionnelle se contre à cette idée que vous aviez, mais que vous n'osiez pas concrétiser. Tout cela fait partie du plan. Les ressources arrivent et elles seront plus que suffisantes. Je vois ceux qui ont vécu des relations brisées. Des mariages qui semblaient terminés, je les restaure. Des amitiés brisées, je les guéris. Des familles qui ne se sont plus parlé depuis des années, je les réconcilie. L'isolement que vous ressentiez prend fin. L'amour est sur le point de vous entourer. Cet héritage est multidimensionnel. Cela touche tous les aspects de votre vie. Rien n'échappe à ma restauration. L'aide financière en fait partie. Oui, cette dette qui vous accable, les factures qui s'accumulent, les calculs mentaux interminables que vous faites à 3 heures du matin pour trouver une solution. Je m'occupe de tout. Des ressources sont débloquées dès maintenant. Cette idée d'entreprise que vous aviez, mais que vous n'osiez pas concrétiser. Il est temps de révéler ce talent que vous avez mis de côté, le jugeant sans valeur. Il est sur le point de vous ouvrir des portes. Mais l'héritage, c'est bien plus que de l'argent. C'est une paix qui défie toute logique compte tenu de votre situation. Vous traverserez des situations qui devraient vous stresser, mais vous resterez serein. C'est une joie qui jaillit même dans les moments les plus difficiles. Vous vous surprendrez à rire alors que vous devriez pleurer. Ce sont des relations guéries et restaurées. Ce membre de votre famille avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années.
La réconciliation est proche. Cette amitié brisée, je la reconstruis. C'est la santé qui revient dans votre corps. Cette douleur chronique, ce mal mystérieux que les médecins ne parviennent pas à comprendre. Ce diagnostic qui vous a terrifié. Je le guéris. Votre corps se fortifie en ce moment même, tandis que vous entendez ces mots. C'est la créativité qui jaillit telle une rivière après la sécheresse. Les idées viendront, les solutions apparaîtront. Vous créerez des choses qui marqueront des personnes que vous ne rencontrerez jamais. Imaginez encore une fois cette maison de plage. Le soleil se lève. C'est un nouveau jour. Vous êtes sur la terrasse à contempler les vagues. Vous sentez le sel dans l'air. Vous sentez la chaleur sur votre peau. Vous vous retournez et tous ceux que vous aimez sont là. Ils rient tous. Ils sont tous libres. C'est pour cela que je vous ai créé. C'est votre destinée. Je n'en ai pas fini avec vous. Le meilleur est à venir. Ce que vous pensiez être votre apogée n'était que le début. Je vous emmène plus haut que jamais. Des lieux que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. Vous y allez. Des personnes que vous n'auriez jamais cru pouvoir influencer. Vous aurez un impact. Un héritage que vous n'auriez jamais rêvé de laisser. Vous le laisserez. Les prochains jours sont cruciaux. Gardez la foi. Maîtrisez vos paroles. Préservez votre paix intérieure. Ne laissez personne vous détourner de ce que je viens de vous révéler. Lorsque le doute surviendra, et il surviendra car l'ennemi ne renonce pas facilement, proclamez ce que j'ai dit. Relisez ce message si nécessaire. Laissez mes paroles imprégner votre esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles que votre situation. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre. Dans les prochaines 72 heures, vous verrez des signes. Ils seront peut-être discrets au début, faciles à ignorer si vous n'y prêtez pas attention. Une conversation qui confirmera ce que je vous ai montré. Un chiffre qui revient sans cesse et qui a une signification particulière. Une chanson dont les paroles font directement écho à votre situation. Un message inattendu d'une personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis des années. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des confirmations. Je vous montre que ce que j'ai annoncé est déjà en marche. Vous pourriez aussi rencontrer de l'opposition. L'ennemi tentera de créer des distractions, des urgences, des drames pour détourner votre attention. Quelqu'un pourrait vous provoquer. Quelque chose pourrait se briser et nécessiter une intervention immédiate. Vous pourriez vous sentir soudainement épuisé ou malade. Identifiez cela comme une tactique. N'ayez pas peur. Restez simplement concentré sur ce que j'ai dit. Gardez les yeux fixés sur la maison de plage. Ancrez votre cœur dans la promesse. Je veux que vous commenciez à agir comme si l'héritage vous appartenait déjà. Non pas de manière insensée, mais avec foi. Changez votre façon de parler de votre avenir. Arrête de dire des choses comme « je n'y arriverai jamais »,« je n'en ai pas les moyens » ou « non, je galère toujours ». Dis plutôt « je suis béni »,« je suis comblé »,« je reçois mon héritage ». Tes paroles créent une atmosphère. Parle de vie, parle de bénédiction, parle d'abondance. Je veux que tu te réveilles demain avec espoir. Sois attentif, aux signes de la réalisation de cette promesse. Ils se manifesteront d'abord discrètement, un mot gentil d'un inconnu, un chèque inattendu, un coup de fil imprévu. Sois attentif, Ce sont des confirmations que ce que j'ai annoncé est en marche. Ta vie est sur le point de changer radicalement. Certaines personnes ne comprendront pas. Elles s'interrogeront sur ce changement. Elles douteront de ton histoire. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin qu'elles te croient. Tu as juste besoin de croire. Que ta vie témoigne. Que ta paix intérieure au milieu du chaos en soit la preuve. Que ta joie malgré les circonstances en soit la démonstration. Une dernière chose avant de partir, je t'aime. Non pas pour ce que tu peux faire pour moi, mais simplement parce que je t'aime. Tu es mon enfant,
ma création, mon chef-d'œuvre. Quand je te regarde, je ne vois pas tes défauts. Je vois ton potentiel. Je ne vois pas tes erreurs. Je vois ta destinée. Tout ce que je fais, c'est parce que tu me rends heureux. La maison de plage, l'héritage, la restauration, tout cela arrive. Sois attentif. Attends-toi à cela. Accueille-le. Et quand cela se manifestera, souviens-toi de cet instant. Souviens-toi que je t'ai parlé quand personne d'autre n'écoutait. Souviens-toi que je t'ai vu quand tu te sentais invisible. Souviens-toi que je t'ai choisi quand tu te sentais rejeté. Tu es prêt. Tu es choisi. Ta bénédiction est là. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début du plus beau chapitre que tu aies jamais vécu. Maintenant, vas-y et vis-le pleinement. L'héritage t'appartient et rien au ciel ni sur la terre ne peut te l'enlever.